Shalom peuple de Dieu, c'est encore moi chez vous pour notre rendez-vous de 5 minutes d'exhortation. Aujourd'hui c'est le 3 mars 2026, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre. Aujourd'hui nous allons continuer notre deuxième partie qui est heureux et toujours dans notre même passage de l'Apocalypse 1, le verset 3. Nous avons développé les 4 verbes qui se trouvaient dans ces passages bibliques de l'Apocalypse. Le verbe lire, attendre, garder, écrire. Ça veut dire qu'il faut attendre, il faut lire la parole de Dieu. Il faut bien attendre, écouter la parole de Dieu et garder la parole de Dieu et savoir aussi écrire tout ce qu'on est en train de vous prêcher. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le passage de Psaume 34, le verset 9. La Bible nous dit quoi? Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. La deuxième partie B. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Bien-aimé dans le Seigneur. Heureux l'homme qui cherche en lui le refuge. Son refuge, disons. Où est-ce que vous cherchez votre refuge? Dans le fétiche? Chez les hommes? Car la Bible nous dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Le contraire d'être heureux, c'est malheureux. Quand vous faites quelque chose qui est contraire à la vérité, à la parole de Dieu, vous êtes malheureux. Alors, toi qui cherches des fétiches, toi qui fais ta confiance à un homme, tu es malheureux. Alors, la Bible nous dit, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Cherchez votre refuge à l'Éternel, votre Créateur, notre Créateur. Si nous prenons encore dans le livre de l'Apocalypse 22, le verset 14, la Bible dit quoi? Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Bien aimé dans les Seigneurs, à savoir, la vision de Jean a vu dans le chapitre 7, verset 9. Une foule de personnes ne pouvait compter, toute nation, tribu, tout peuple, toute langue, devant le trône, revêtus de la robe blanche. L'Apocalypse 7, 9. La robe blanche, nous serons vêtus, nous tous, avec cette robe blanche. Tous ceux qui iront au ciel, tous ceux qui vont rencontrer le Seigneur, parce que Jean a vu tout cela. Il a vu la nation, le peuple. Il ne savait pas compter les nombres. Et il parlait de diverses langues. Tout portait la robe blanche. Vous savez, la robe blanche représente le péché. Quand vous péchez, à chaque fois que vous péchez, vous tachez votre robe. C'est pour cela, si vous descendez dans l'Apocalypse 22, verset 14, 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer les mensonges. Quand vous mentez, vous tachez votre robe. Quand vous commettez le péché, vous tachez votre robe. Quand vous faites l'impudicité, vous tachez votre robe. L'adultère, vous tachez votre robe. Alors, si tu es réellement un bon chrétien, il ne faut pas vivre dans la vie d'impudicité, dans la vie du péché. Parce que la Bible nous dit, toute âme souillée n'héritera pas le royaume des cieux. Chaque fois nous souillons notre âme, nous ne méritons pas le ciel. Chaque fois nous péchons, nous tachons notre robe. C'est pour cela, Jésus est mort pour ça à la croix. Il a versé son sang parce que nous disons toujours, le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés. En fait, nous devenons plus blancs que la neige. Voilà ce que ça veut dire la robe blanche. Pour clôturer notre deuxième partie, dans le psaume 144, le verset 15, la partie B, la Bible nous dit quoi? Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Si tu as Dieu dans ta vie, tu es un homme heureux. Et Luc 6, 21, la partie A, la Bible nous dit quoi? Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Aujourd'hui, tu peux manquer. Si tu as Dieu, soyez heureux. Soyons tous heureux. Parce que demain,
vous serez rassasiés. Aujourd'hui, ça nous appartient, demain, ça ne nous appartient pas. Vous ne savez pas ce que Dieu a réservé pour nous le lendemain. Heureux ceux qui pleurent maintenant, car vous serez dans la joie. Toi qui pleures là aujourd'hui, si tu as Dieu, soyez dans la joie. Bientôt, nous serons dans la joie. Jésus revient bientôt pour nous prendre. Nous allons oublier toute souffrance, la guerre, nous allons oublier tout ça. Parce que Jésus revient bientôt. Il y a des signes qui montrent que Jésus revient bientôt. Soyons toujours prêts, soyons heureux à tout moment, souriez. Quand même la situation est compliquée, difficile, crois en Dieu. Errez l'homme qui se confie à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Voici la deuxième partie que je voulais clôturer avec. Soyez bénis et shalom à tous.